Tanguy a 28 ans. Il habite toujours chez ses parents. C'est le cauchemar de nombreux parents. Les Tanguy semblent être de retour. Et ne vous fiez pas à mon prénom parce que dès mes 18 ans, j'ai pris mon envol. Mais aujourd'hui, de plus en plus de jeunes restent vivre chez leurs parents. Alors quelles sont les raisons? Je vous explique. Les Tanguy sont de retour. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime. Et je t'aime, papa. Moi aussi, mon poulet. Promis? Promis. Promis. Pour ceux qui ne le savent pas, être un Tanguy, ça signifie un jeune qui tarde à quitter le domicile familial. Elle a été rendue populaire après la sortie du film d'Étienne Châtillaise en 2001. Et ne remet plus jamais les pieds ici! D'après une nouvelle étude très sérieuse de la Fondation Abbé Pierre, il y aurait presque 5 millions de Tanguy en France, 5 millions de jeunes âgés de 18 à 35 ans. C'est 250 000 de plus qu'il y a 7 ans. Mais ce qui est étonnant, c'est l'augmentation des jeunes travailleurs de plus de 25 ans qui restent encore dans le nid familial. C'est-à-dire qu'il y a eu un baby-boom de l'an 2000, et donc les bébés de l'an 2000, en 2020, ils ont 20 ans, et donc il y en a davantage, et donc davantage qui sont hébergés chez leurs parents, y compris des jeunes qui travaillent. Et à votre avis, ce sont les garçons ou les filles qui restent le plus longtemps chez papa-maman? Eh bien ce sont les Tanguy masculins. On en compte presque 2,8 millions, alors que pour les femmes, on est à 2,1 millions. C'est un peu handicapant parce qu'on n'a pas trop d'intimité en fait. Et faut aussi s'adapter à certaines règles de vie, de famille. Alors si les jeunes sont plus nombreux à rester chez leurs parents, ce n'est pas par manque d'autonomie, mais parce qu'ils ne trouvent pas de quoi se loger. Cette étude montre surtout la difficulté pour les jeunes à trouver un logement, et particulièrement pour les étudiants. Seul un étudiant sur 13 a accès à un logement du Crous. Le Crous, vous savez, c'est le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. C'est ce qui vous permet d'avoir accès à une chambre étudiante. Ça fait maintenant des années que la France est frappée par la crise du logement. Le prix des loyers a explosé, les banques prêtent beaucoup moins. Bref, c'est une vraie galère pour se loger. Parmi les visiteurs, ce jeune homme s'interroge sur les refus de son dossier lors de précédentes visites d'appartements. Pourtant, ouais, j'ai un salaire correct, ça fait 2 ans que je suis en CDI, je suis cadre, voilà, mes parents sont garants, potentiellement je gagne tout le temps 3 fois le loyer. Toujours selon la Fondation Abbé Pierre, plus de 330 000 personnes sont sans domicile. C'est donc carrément pour éviter d'être à la rue que certaines personnes décident de rester chez leurs parents. Ils sont donc de plus en plus nombreux, mais surtout, ils restent de plus en plus tard à la maison. Si l'on regarde en Île-de-France, là où les loyers sont très élevés, 44% des 18-29 ans sont encore chez leurs parents. J'ai très envie d'avoir mon petit chez moi, de pouvoir inviter... Mais comme je vous disais, vraiment, ce serait au sacrifice de beaucoup de choses. Plus de shopping, plus de sorties. C'est vraiment un luxe d'avoir un logement aujourd'hui, ça c'est sûr. On voit bien que cette situation n'est pas un choix, mais une obligation. Aussi bien pour les jeunes qui souhaiteraient partir que pour les parents qui parfois souhaiteraient aussi qu'ils partent. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un Tanguy à la maison? Un petit peu quand même. Et les parents dans tout ça, comment vivent-ils cette situation? Il y a ceux que ça arrange car ils ont du mal à couper le cordon. Et il y a ceux qui n'en peuvent plus d'avoir des enfants à charge des années. Qui fait le ménage dans la chambre? Qui fait le ménage dans la chambre? En général, c'est ma mère. En Italie, une mère excédée par ses 2 enfants, 40 et 42 ans, les a carrément attaqués en justice pour les expulser. Les deux refusaient de quitter le confort de la maison alors qu'ils étaient financièrement indépendants. Et la justice a donné raison à la maman. Une fois un certain âge dépassé, il n'y a plus aucune obligation de la part des parents. Après le verdict, ces grands garçons avaient 2 mois pour quitter le domicile. Et on n'ose pas imaginer les prochains repas de famille.